mange pas de yogourt, on mange pas de fromage. On le prend où, notre calcium? Moi, je vais vous dire une chose. Le calcium dans le lait, là, il est moins assimilable. On en assimile à peu près 35 que le calcium dans les légumes verts et dans les graines. Alors, dans les graines, le quinoa, les graines de sésame, les légumes verts, il y en a du calcium et très suffisamment. Vous n'avez pas besoin de prendre de suppléments de calcium? Non, et même les suppléments, il y a une recherche qui est apparue l'année dernière et qui démontrait, ça a été fait en Angleterre, que les suppléments de calcium pouvaient être dangereux même pour le cœur. Ouais. Alors, oui, ils mettaient un bémol, il y a eu une levée de bouclier un petit peu contre ça, mais moi, personnellement, je n'en prends pas de calcium en surplus dans mon alimentation. Et mon médecin m'a fait passer un test pour voir, parce que je lui disais que ça faisait 4 ans que je ne prenais plus aucun produit laitier, ou très peu, là. Alors, un test de densité osseuse, et je suis vert foncé, là, le top, là. OK. Donc, quand vous parlez d'ostéoporose, vous dites qu'on peut lutter contre l'ostéoporose avec ça. Donc, oui. C'est la preuve que ça peut se faire. L'ostéoporose, j'aimerais vous dire un mot. Il faut vraiment que je fasse une pause. Bon, okay. On va parler d'ostéoporose dans 3 minutes, au retour de la pause. À tout de suite. Avec moi, Mme Jacqueline Lagacé, qui a écrit « Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation chronique par l'alimentation ». Alors, avant la pause, on parlait d'ostéoporose. C'est bon contre cette maladie-là? Oui. La première chose, c'est qu'on entend toujours les nutritionnistes nous dire « Buvez beaucoup de lait, mangez des produits laitiers pour combattre l'ostéoporose ». Moi, je vous dis que tous les travaux qui ont été faits en épidémiologie pour essayer de voir qu'est-ce que ça donnait d'augmenter les quantités de lait et de produits laitiers. Ça a été fait pendant des périodes de 12 ans sur des nombres de 25 000 personnes, par exemple infirmières dans un cas, etc. Et dans tous les cas, il a été démontré que le groupe témoin là, qui ne prenait pas cette augmentation de produits laitiers n'était pas différent en aucun cas de ceux qui prenaient beaucoup de produits laitiers. Et même, c'est dans les pays où on boit le plus de lait, où on consomme le plus de produits laitiers, que les taux d'ostéoporose sont les plus élevés. Alors, puisqu'on parle de calcium, parlez-moi d'eau minérale, parce que dans votre livre, vous dites, vous donnez des paramètres, là, ça prend 200 ppm de je ne sais pas quoi, là, et j'en ai cherché des compagnies, là. Oui. Avez-vous un nom? Parce que les eaux minérales que j'ai vues à mon supermarché, ça ne répondait pas à vos critères. Alors, il s'agit de l'eau Badoit, qui est distribuée par la compagnie Acema Importation. Et le numéro de téléphone est 450-646-2591. Alors, les gens qui en veulent peuvent demander à leur épicier de commander cette eau-là parce qu'elle a les caractéristiques suivantes. 190 mg de calcium par litre, 1300 mg de bicarbonate naturel par litre. Elle est faible en sulfate et faible en sodium. Et c'est une eau qui permet de faire baisser le taux, l'acidité dans le corps. Tout à l'heure, j'aurais aimé continuer au sujet de l'ostéoporose. Qu'est-ce qui cause l'ostéoporose? Eh bien, c'est un taux d'acidité trop élevé dans les liquides du corps, comme par exemple la salive et l'urine. Est-ce que c'est la même chose pour l'arthrite, l'arthrose? Exactement. Toutes ces maladies d'inflammation chronique, eh bien, se développent sur des taux d'acidité trop élevés dans l'organisme. Alors, donc, l'eau Badoit, à cause de la grande quantité de bicarbonate HCO3 qu'il y a là-dedans, ça neutralise les excès d'acidité et ça agit exactement comme quand vous mangez beaucoup de légumes verts. Pourquoi les légumes verts font baisser l'acidité dans l'organisme? Eh bien, c'est parce qu'ils se transforment en partie en HCO3, en bicarbonate. Et c'est justement ce bicarbonate-là qui vient tamponner et qui fait que on peut conserver un taux normal. Le pH dans l'urine et dans la salive devrait être autour de 7. Et pourquoi est-ce que c'est si important? C'est parce que le sang, lui, pour notre survie, doit se situer à un pH entre 7,3 et 7,4. Et si vous êtes en dehors de ça, la vie ne peut pas
disons, c'est un danger de mort. Alors, à ce moment-là, l'organisme va chercher dans les os le calcium, les bons sels minéraux pour neutraliser. C'est ça, et on perd notre calcium. Il me reste une minute. Est-ce qu'il y a des... Parce que vous n'en parlez pas, des légumes ou des fruits qu'il faut éviter? Parce que vous parlez d'acidité. Ben, oui. Je ne sais pas, moi, mange du pamplemousse, des ananas. Est-ce que c'est trop acide? Ça, des tomates, on a dit que les tomates, c'est acide. Est-ce qu'il y a des choses, quoi? Moi, je vous dirais qu'au début, essayez d'éviter les fruits acides. Le seul fruit acide qui donne un résultat, finalement, de neutralisation, c'est le citron. Okay. Il y a juste le citron d'acide qui peut nous faire du bien. Pour le reste, on les autres, essayez de... Dans 1 an et demi, je verrai. Madame Lagacé, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Je vous réinvite dans quelques mois là, pour voir si ça marche encore, mon affaire. Là. Mais je suis persuadé que j'ai encore toutes questions que je n'ai pas posées. Et on en aura d'autres. Et ça s'appelle donc « Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation chronique par l'alimentation » aux éditions Fides. Et donc, c'est disponible. Je présume qu'il doit y en avoir un peu plus, parce qu'à ce moment-là, il n'y en avait plus. C'était en rupture de stock. Merci d'avoir été là. On va se retrouver à l'heure habituelle demain. Bye-bye. Bonne soirée à LCN. Bye.